l'urbanisme s'appuie aujourd'hui sur un certain nombre de lois. Dans la perspective du lancement des travaux de construction de la ville nouvelle d'Angondje, notamment autour du stade de l'amitié sino-gabonaise, le ministère en charge de l'habitat a mis en place une stratégie de concertation et de dialogue avec les occupants de la dite zone. Celle-ci avait pour objectif d'apaiser la tension sociale. Depuis 2003, le site autour du stade de l'amitié sino-gabonaise a été déclaré d'utilité publique conformément à la loi du 6 mai 1961. Du coup, un vaste programme de construction d'infrastructures nouvelles, intégrées et durables, a été initié en 2009 par les plus hautes autorités de l'État. Au lendemain de cette décision, des études de planification ont été réalisées par l'Agence nationale des grands travaux. Cependant, cette zone d'Angondje connaissait jusqu'à il y a un passé récent une forte squattérisation par certains compatriotes, ce qui a freiné le démarrage effectif des travaux. Décidant alors de joindre la parole à l'acte, le gouvernement de la République, par le biais du ministère en charge de l'habitat, a procédé au recensement complet des cadres bâtis et à l'identification des situations foncières des occupants. Pendant plus de 8 mois, des négociations collectives et individuelles acharnées avec les habitants ayant répondu à l'appel des responsables du ministère ont eu lieu. Et celles-ci ont débouché sur un certain nombre de résolutions. L'on peut citer la viabilisation d'une zone de relogement, le paiement des indemnisations, la mise à disposition des parcelles aux personnes à reloger et des dons de maisons de moyen standing. Après cette longue phase de négociation pendant laquelle chacune des deux parties a pu trouver satisfaction, les opérations de démolition de toutes les constructions préalablement identifiées ont véritablement démarré sans aucune autre forme de contestation. Au nombre des déguerpis d'Angondje, il y a une dizaine de familles jugées socialement en difficulté qui a bénéficié des habitations de moyen standing. Je suis très content. On m'a donné une maison, je suis déjà fatigué. Je n'ai plus la force de construire la maison. Combien qu'on me pleure dans la maison, ce n'est pas en Gabon 7. Je suis déjà fatigué. Je remercie tous les deux côtés, le ministre et le président. Tous les deux côtés, je vous remercie. Ali nous a donné vraiment une aubaine parce que nous avons souffert au moins pendant 8 ans. Avec les casses, on ne dormait pas. Aujourd'hui, j'ai une maison que je ne peux pas avoir dans ma vie. Vraiment, je suis très content. C'est donc pour pallier au déficit en logement que connaît notre pays depuis plusieurs années que le gouvernement de la République a initié ce vaste projet de développement. Voilà, merci Cédric, et c'est également la fin de ce journal qui a été réalisé par Nestor Ikome. La coordination était assurée par Alain Christian Ogoula. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20h. Au revoir.